Une route est longtemps dangereuse, et un beau jour, la technologie et les finances concordent pour corriger le problème. C'est le cas de notre sujet. Nous sommes dans le canton de Neuchâtel, sur la route entre Neuchâtel et le Val de Travers, aujourd'hui appelé H10, à la hauteur du village de Noiregue. Depuis des siècles, une route relie donc le littoral à la vallée en évitant les gorges de la Reuse. Bien que cela ne soit pas à proprement parler un col, la route atteint son point culminant à 870 mètres d'altitude, à la Clusette, pour descendre ensuite de l'autre côté. Si l'origine de la route n'est pas connue, la trace écrite la plus ancienne date du XIVe siècle. En 1492, année de l'arrivée de Colomb en Amérique, on y parle déjà de dégâts à réparer. Parce qu'à cause de couches rocheuses tendres, il y a régulièrement des chutes de volume plus ou moins importants de roches. En 1818, le tracé est modifié à l'initiative du roi de Prusse afin d'éviter les endroits les plus dangereux. C'est un premier pas. Avec l'arrivée de l'automobile au début du XXe siècle, le nombre et la vitesse des passages augmentent, le nombre et la gravité des accidents aussi. En 1956, la chaussée est élargie et des murs de protection sont construits. C'est une première étape vers la sécurisation moderne et durable de la route. Fin 1968, la route est coupée plusieurs semaines à la suite de la chute de 600 mètres cubes de roches, heureusement sans faire de victimes. Cela va relancer la réflexion sur les alternatives possibles au tracé d'alors, jugé impossible à sécuriser sur son tronçon le plus dangereux. En pleine discussion sur les travaux à venir alors que le percement d'un tunnel a été décidé, le 3 janvier 1971, un dramatique accident fait 5 morts, dont 2 enfants. Une voiture a dévalé sur 60 mètres. C'est l'émoi dans le canton, il n'est plus question de tergiverser, mais de se presser. Les travaux durent de l'été 1972 à novembre 1975. On y inaugure au final ce qui est alors le premier tunnel routier à 3 voies de Suisse. Le devis original de 27 millions de francs sera dépassé d'un tiers, mais le calendrier est respecté. Durant les travaux, il a aussi été mis en place, en direction de Neuchâtel, un canon anti-char et une mitrailleuse, ainsi qu'un abri anti-atomique pouvant accueillir 30 personnes. 1975, c'est encore la guerre froide et le réduit national. Il a été entretenu jusqu'au tournant du millénaire, puis vendu à une association qui veille à sa conservation. L'éboulement suivant, en octobre 1976, ne fait du coup pas de victimes et ne force pas à fermer la route, qui n'est plus utilisée. Des travaux sont néanmoins entrepris pour dégager la roche détachée de la montagne. Mais ce tunnel n'est pas parfait. En dehors des problèmes de revêtement des années 80-90, des infiltrations d'eau sont fréquentes. Elles étaient même prévues dans le concept. L'enveloppe financière ne permettait pas en effet de rendre le tunnel étanche. En 2008, le tunnel est jugé dans un état défectueux. En 2015, une solution temporaire est mise en place afin de canaliser cette eau de manière plus efficace. Des travaux plus importants et pérennes doivent être entrepris, notamment pour l'étanchéité de l'ouvrage. La conception du tunnel devrait être revue, le faux plafond pourrait être source de danger en cas d'incendie. Enfin, une galerie de secours pourrait être ajoutée. L'ancienne route de la Clusette est donc aujourd'hui libérée du passage de l'homme et des nuisances engendrées par le trafic automobile. Seuls les promeneurs peuvent, s'ils sont prudents, admirer comment la nature a repris ses droits sur des décennies d'aménagement. Le silence est enfin revenu.